Chers internautes, bienvenue à Rafiki School. Pour cette quatrième séance, nous allons aborder les différentes formes et fonctions de l'art. Lorsqu'on dit les formes d'art, on fait allusion aux différents types d'art. Quand on parle de ces fonctions, alors on fait allusion, bien sûr, au rôle qu'ils jouent. Donc là, nous avons les types, là, nous avons les rôles. Concernant les types d'art, les spécialistes de l'esthétique ont arrêté une liste, mais qui est arbitraire, une liste de ce qu'ils appellent les 9 beaux-arts, dont la peinture, l'architecture, la rhétorique, etc. jusqu'au 7e art que vous connaissez bien, qui est le cinéma. Le 8e art, c'est la télévision. Et le 9e art, c'est la bande dessinée. Mais encore une fois, cette liste est arbitraire. Parce que tout ce qui peut plaire au regard ou bien encore à l'écoute peut faire objet d'art. La texture, la poterie, la danse, voilà autant de formes d'art qui auraient pu figurer sur cette liste et nous osons espérer que plus tard la liste sera allongée parce qu'il n'existe pas seulement 9 beaux-arts. Alors, quelle que soit la forme d'art que nous proposons, sachez que ce qui est plus essentiel, c'est de se demander quelles sont les fonctions de l'art. Autrement dit, quel rôle l'art joue-t-il dans la société? L'art peut jouer plusieurs fonctions. Par exemple, l'art peut remplir la fonction d'évasion. En d'autres termes, l'art peut nous permettre de nous absenter, de voyager par l'esprit, de ne pas du tout rester ancrés dans ce monde morose, mais nous pouvons rêver d'un monde rose. Et ce sont souvent les poètes qui nous font rêver d'un monde rose. Et en lisant leurs poèmes, on est absent. Mais tôt ou tard, on reviendra sur terre lorsque le poème qui nous présente un beau monde finira d'être lu. À côté de cette fonction d'évasion, il y a la fonction thérapeutique. Par thérapeutique, nous entendons qui guérit, console ou bien encore qui soulage. L'art a effectivement une fonction thérapeutique. Par exemple, pour celui qui est triste, maussade ou bien encore qui est angoissé, stressé, etc., en écoutant de la parodie, c'est-à-dire une imitation comique, il peut se soulager de sa peine. Prenons l'exemple de Kouthia, ou bien encore de Sanjogo, ou bien de Marindiago. En les écoutant parler, on oublie quelque peu notre souci parce qu'ils nous soignent intérieurement. L'art a également une fonction didactique. Autrement dit, cette fonction consiste pour l'art à éduquer, sensibiliser ou bien encore moraliser. Lorsqu'on lit les fables de Jean de La Fontaine, mais il y a des leçons de morale qui sont dégagées à la fin de chaque fable. Par exemple, si nous prenons le corbeau et le renard, cette fable dégage comme leçon que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si nous prenons la fable Le laboureur et ses enfants, au terme de ce texte, Jean de La Fontaine dit que seul le travail paye. Donc, l'art remplit cette fonction. Elle peut aussi remplir une fonction très essentielle qui est la fonction socio-politique. Et c'est en cette fonction que l'art engagé entre en jeu. Parce que cette fonction permet aux artistes, poètes, chanteurs ou écrivains, cette fonction leur permet de dénoncer une situation sociale. Si vous prenez une partie de la littérature occidentale, elle était engagée. Rappelez-vous, chers élèves, ce que disait Alphonse de Lamartine, honte aux poètes qui restent les bras croisés pendant que Rome brûle, ou bien Victor Hugo, ou bien Jean-Paul Sartre, etc. Voilà une partie de la littérature occidentale qui était engagée jusqu'à la moelle des os pour dénoncer une situation.
Et de l'autre côté, toute la littérature négro-africaine était engagée pour dénoncer l'occupation étrangère. C'est le cas d'Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, etc. Donc l'art fondamentalement doit s'engager pour une cause noble, contrairement à l'art pour l'art. Voilà pour l'instant, chers élèves, ce que nous pouvons retenir des formes et fonctions de l'art. Nous vous donnons rendez-vous à une ultérieure audience.